bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous le président de la Fédération mauricienne d'haltérophilie, Yevine Guiadine, et l'entraîneur Jonathan Corrette. Dans l'émission ce soir, je vous partage avec nous votre parcours dans sa discipline haltérophilie, mais surtout aussi votre ban objectif pour nous ban athlètes dans sa discipline-là. Yovine et Jonathan, bonsoir. Merci de venir rejoindre nous dans le studio de l'MBC ce soir. Bonsoir Koyal et merci pour l'invitation ce soir pour sa émission. Bonsoir, merci beaucoup. Yovine, donc, vous faites partie de la discipline d'haltérophilie pendant plusieurs années, d'abord en tant qu'athlète, ensuite vous devenez le président de la fédération. Mais donc, dis-nous même, d'abord, qui motive-vous pour devenir un haltérophile quand tu fais que débuter? C'était comment au parcours? Fais-nous un petit rappel. Enfin, c'était très jeune. Nous sommes dans Marmite depuis l'âge de 14 ans. Nous sommes aussi depuis une famille qui est un peu sportive. Mon papa qui met nous, moi et mon deux frères dans ce domaine-là et nous rentrons en haltérophilie à l'âge de 14 ans. Nous fait une bonne carrière, bien dire. Quand nous avons l'occasion de monter, grandir, il y a beaucoup de compétitions qui m'ont participé. Et ma dernière compétition avant qu'il me parte à la retraite, c'était en 2019, les derniers Jeux des îles qui sont lieu à Maurice. Quand j'ai gagné 3 médailles d'eau. Suite à ça, après, je prends ma retraite. Et ensuite, là en 2021, je décide pour venir continuer aider le sport parce que je suis passionné de l'haltérophilie. Je décide pour venir aider le sport dans l'administration et le président de la Fédération mauricienne d'haltérophilie depuis 2021. Donc, quand tu fais que débuter dans la discipline, est-ce que tu connais peut-être un jour où vous une présidente, c'était ça l'ambition? Comment tu l'as enchaîné? Enfin, quand nous rentrons jeunes, c'est nous découvrir un nouveau sport. C'était très dur, c'est-à-dire l'haltérophilie, c'est pas un sport qui est facile du tout. Très dur, beaucoup de douleurs, beaucoup de sacrifices, de peine. Jamais on pas attendre qui arrive à un certain niveau et aujourd'hui président de la fédération, c'était pas l'objectif du tout, c'était pratiquer un sport, faire le maximum qu'il nous est capable de faire. Et voilà aujourd'hui le résultat qui est. Je suis un passionné de l'haltérophilie et c'est pour ça qu'il m'encore à ce jour et donne ma contribution à ce sport-là. C'est deux parcours différents là, hein, en tant qu'athlète, ensuite président. Donc, ça fait quelques années d'ailleurs qu'il est président de sa fédération-là, qui vient de produire plusieurs talents au niveau national. Donc, comment il était? C'était différent pour assumer sa rôle-là, parce qu'un athlète, il focus plutôt sur ce parcours, ce bonne médaille, mais président, il gère tout le monde. Donc, enfin, c'est un gros contraste, ce qui est capable de dire toi. Et étant athlète, nous pas connaître ce qui se passe à l'arrière. Mais ce qui est capable de dire aujourd'hui, en tant que président de la fédération, c'est une grosse la cousine qui roulait à l'arrière pour qui nous réussit à amener ça de résultat là. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les athlètes, mais au niveau de la fédération aussi, il y a un gros travail, une grosse machinerie qui est sur place à l'arrière pour qu'ils nous puissent mettre tous les points pour nous coordonner, pour nous gagner un résultat. C'est des grosses affaires. Quand vous êtes athlète, vous n'avez pas pensé que au niveau de la fédération, il y a tant de choses à faire. Nous nous pouvons concentrer sur l'entraînement, faire le mieux, amener une médaille. Mais aujourd'hui, en tant que président de la fédération, il y a un gros travail qui doit être fait à l'arrière pour qu'ils nous mettent toute la machinerie en place pour que ça les enfants-là, nous, un athlète, réussit, performe, arrive à un certain niveau et rapporte les médailles au pays. Et Jonathan, aussi, tu es un pratiquant de sa discipline-là, il représente le pays dans plusieurs compétitions continentales, internationales, et maintenant, tu assumes le rôle d'un entraîneur. D'ailleurs, tu es responsable pour un jeune pour CJSOI, qui finit un lieu tout récemment. Donc, raconte-nous au parcours en tant qu'athlète d'abord, comment tu étais, avant que nous causions un peu plus la responsabilité en tant qu'entraîneur. Ok, donc tout comme Yovine, j'ai débuté à l'âge de 14 ans. Et donc moi, comment je connais l'haltérophilie, c'est à travers mon papa, qui tient l'haltérophilie avant. Donc j'ai eu la chance, étant, on va dire, tout jeune, de côtoyer un ancien athlète
et de trouver d'autres compétitions nationales. Du coup, ça m'inspire moi, il aide moi pour, comme si, gagner une passion, un goût pour l'haltérophilie. Et arrivé à l'âge de 14 ans, et avec la demande de mon papa, il m'a dit si je me content de faire l'haltérophilie, c'était avec un grand plaisir, il m'a dit oui. Et c'est de là qu'il a commencé. Et il m'a fait, comment on peut dire, fait compétition internationale. Et il y a des hauts et des bas, et des blessures, des retours vers la compétitivité. Et donc ça, il fait moi comme si développe une certaine personnalité, construit un certain caractère et oriente moi aussi vers le sport. Et on dirait une optique plus poussée. C'est pour ça aujourd'hui qu'il me prend une direction différente de Yovin, c'est-à-dire dans le coaching, encadrement de jeunes, partage l'expérience avec eux pour qu'ils, bon, nous pas qu'à énormément d'éléments qui pas dans le contrôle, mais tant que possible, moi c'est comme si inspire eux, comment moi m'inspirer de mon ancien. Et surtout de nos jours, nous trouvons qu'il y a pas mal de jeunes qui sont intéressés avec la discipline d'haltérophilie. Nous trouvons, et pendant les Jeux de la CGSUE aussi, beaucoup fait illustrer Zut pendant une compétition. Donc, selon Zut, c'est quoi vraiment qui attire ces jeunes envers sa discipline? C'est quoi une spécificité de l'haltérophilie qui attire les jeunes pour pratiquer? Enfin, l'haltérophilie, c'est une discipline de force. C'est un sport olympique. Il y a deux mouvements qui nous font. Juste pour faire une petite parenthèse par rapport au sport de l'haltérophilie. Il y a beaucoup de mental, de technicité et de force qui est appliquée dans ce sport-là. Je pense que les jeunes de nos jours, ils ont beaucoup d'affinité avec les sports de force. C'est pour ça qu'ils plus peut-être ça donne l'envie pour venir faire ce sport-là parce que soulever des haltères, c'est pas donné à tout le monde et ça donne peut-être une motivation pour joindre l'haltérophilie et performer donne mieux. Et Jonathan, comment on trouve l'engouement des jeunes, surtout on fait un travail récemment avec quelques-uns, donc comment on trouve cette motivation? Nous trouvons qu'il n'est pas facile dans l'entraînement, là nous venons assister à plusieurs reprises et nous trouvons comment il est assidu, surtout demande beaucoup discipline, concentration, donc comment on trouve motivation, l'engouement des jeunes envers sa discipline? Bon, et c'est très positif. Et surtout, de nos jours, les jeunes sont très dynamiques, très énergétiques. Donc, en tant qu'expériencé et ancien athlète et coach récemment, mais ça, l'expérience, ça permet moi comme si canaliser l'énergie dans l'haltérophile. C'est-à-dire, pas disperser l'énergie ailleurs que le cave, mais mettre ça l'énergie dans l'haltérophilie pour le développement personnel. Et au parcours en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur, définitivement, pour différents. Donc, c'est quoi vraiment la philosophie en tant qu'entraîneur maintenant? Bon, la philosophie de nos jours, et surtout avec en 2025, je vais dire que d'encadrer les athlètes, de faire des athlètes d'exemple, c'est-à-dire étant moi-même un athlète qui a été bénéficiaire d'une bourse à travers le Trust Fund, de faire en sorte que les athlètes ne sautent pas comme si qu'avec le sport, d'avoir un niveau académique et aussi un niveau sportif, une carrière sportive qui comme si à la fin, quand je vous guetter, je dis ouais, nous arriver à quelque chose à travers l'haltérophilie. Effectivement. Et Yovin, comment on trouve au fil des années l'évolution de sa discipline même? On trouve une changer, une évoluer? Enfin, une belle évolution, on peut dire, depuis 10 à 15 d'années de cela. Le sport d'haltérophilie à Maurice prend une grosse ampleur, on peut capable de dire. Il y a beaucoup de résultats qui sont tombés durant ces 10 dernières années. Nous arrivons à mettre sur place une équipe très compétitive durant ces 10 dernières années-là. Dans une major competition qui finit là, que ce soit les Jeux des îles, les championnats d'Afrique,
nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes capables petit en termes de superficie, mais nous pouvons arriver à rivaliser avec un gros pays du continent africain et nous ban athlètes là et je peux réussir performer. So, très satisfait, je peux dire par rapport aux résultats et la progression en elle-même de l'haltérophilie à Maurice. Et ça, il y a plusieurs facteurs aussi qui contribuaient à ça. C'est que nous avons une bonne infrastructure qui est le centre national qui est à Bakwa. C'est un centre de bon niveau, nous avons un bon équipement, nous avons une bonne infrastructure, nous avons une bonne salle de compétition qui nous organise une compétition internationale, les championnats d'Afrique, les qualifications pour les Commonwealth. So, ça, c'est contribuer à que la discipline progresse. Aussi, nous avons un bon cadreur, un bon entraîneur. Nous avons l'entraîneur national Valérie Dujo Rabibola, nous avons l'assistant entraîneur Gilles Soprayen, et là, Jonathan Corrette qui join the team. Et que nous aussi gagnons l'opportunité d'avoir des DTN qui sont passés les 10-15 dernières années, qui contribuent positivement pour qu'ils nous augmentent nos expertises, nos expériences au niveau du coaching. Et le résultat est là. Il est là, nous trouvons qu'il nous peut performer, nous peut amener beaucoup de résultats. Et ça, aussi, il y a une grosse contribution. Et bien sûr, après, nous avons le ministère qui est toujours là, qui soutient nous. C'est sans le soutien du ministère, malheureusement, nous ne sommes pas capables, parce qu'il y a un investissement qui doit être fait sur les athlètes. Et le ministère, il est là, le nouveau ministre, il est très à l'écoute et il donne nous tous les soutiens qu'il nous besoin pour nous capables de continuer à progresser et continuer à amener des résultats dans les années qui viennent. C'est vrai, nous trouvons que la saison d'ailleurs est bien remplie. Donc, fédération peut faire beaucoup d'efforts pour comme si encadrer bien les jeunes. Et comment surtout on trouve la saison, une saison avec plusieurs activités, non? Championnat d'Afrique, CJSOI. Donc, l'escalaire, comment on trouve la saison pour un haltérophile? Une très belle saison, je bien dire. L'année dernière, on commence la fin de l'année dernière. Nous retournons au pays avec la première médaille d'or au championnat du Commonwealth à l'instar de Kétilan. C'est une première, jamais avant dans l'histoire, nous gagnons une médaille d'or durant le championnat du Commonwealth. Nous continuons avec les championnats d'Afrique Youth Cadet, médaille d'or pour Sephora. Nous continuons cette année-ci avec l'organisation des championnats d'Afrique à Maurice. En avril dernier, nous avons fait un record de médailles pour l'équipe Maurice, qui termine premier team classification chez les filles, troisième chez les garçons. Nous sommes là et là, tout dernièrement, avec les jeux de la CJSEI, nous avons une petite équipe de jeunes qui peut monter. Un jeune qui ne participe à cette première compétition internationale, mais je ne fais nous l'honneur, nous retournons avec 10 médailles au cou. Et ils sont là, nous sommes là, nous permettons un résultat et nous espérons continuer sur la même voie dans le futur. Et Jonathan, tu es responsable pour les CJSOI en ce qui concerne l'encadrement. Et comment c'était pour vous, Jonathan, pour sa première tâche-là? J'ai Savan Jonna qui, comme je viens de dire, c'était fait débuter dans la discipline et c'était aussi une étude en parallèle. Voilà. Donc, comment tu étais pour gérer une séance d'entraînement? Raconte un petit peu au parcours aux Seychelles et surtout une séance d'entraînement, comment fin dérouler pour une jeune. Comme si ma première expérience était assez dure au départ, parce que, comment dire, j'ai des études et pas trop fatigué de type, de carrément focus. Et en même temps, trouver un compromis pour qu'il soit à la hauteur de la CJSEI. Donc, comment dire, me laisse apporter mon expérience en avant, faire en sorte que je gère les deux. Et comment nous trouver, arriver là-bas, à la compétition, c'est pas gagner autant de pression qui nous vivent dans l'époque. Et là, je venir avec 10 médailles, mais sans comme si percevoir la compétition comme un fardeau ou une pression énorme. Mais nous sommes atteindre sa bilan-là, c'était ça l'objectif pour remporter le nombre de médailles? En fait, l'objectif premier, c'était ça man jeune là, gagner un goût à une compétition internationale. Okay. Comme Jonathan il fait dire, il n'y avait pas de pression à ce qui nous met là, ça man enfants là.
Parce que nous tu connais ces autres premières compétitions internationales, il y aura beaucoup de stress sur eux autres, j'ai besoin de gérer ça. So pour commencer, même ne pas mettre sa pression, oui, toi tu as besoin d'amener telle médaille, telle médaille, telle médaille. Mais alors hier, nous, avec les entraîneurs, le comité technique, bien sûr, nous bien pense le côté médaille, mais nous pas nous faire autres fil qui pour bien prendre médaille venir. Mais nous, alors hier, nous avons déjà une stratégie qui nous met sur place, qui met une médaille qui nous est capable de venir. Au niveau du comité technique et la fédération, oui. Mais au niveau des athlètes, non, nous pas nous faire autres connaître qui, oui, tiennent une pression, les autres qui se besoin de telle médaille, telle médaille. C'est juste pour eux autres, c'est aller faire autres mieux. Vous êtes entraîné pour ça, vous êtes préparé pour ça. So, faire votre best. Et voilà, les résultats sont là et vous êtes réussi. Une réussi avec beaucoup de difficultés. Et nous affrontons un gros stress. Nous trouvons là-bas. Quand un petit jeune là, qui est vraiment très stressé. Mais je ne fais de l'honneur, je n'allais, je ne performe. C'est qui nous expecte de autres. C'est aussi c'est qui nous former pour qu'ils soient capables combattre sa stress-là et amener au résultat. On va dire, l'haltérophilie, c'est pas juste une question de force. Il y a beaucoup de choses à gérer, le moral, les stress levels. Parce que si nous pas réussir à gérer ça, nous ne pas réussir les fois. So, bien rapide pour eux, nous pas faire gain sa pression de médaille là. C'est nous qui nous prenons les radars hier. Mais voilà, le résultat est là, comme nous attendait. Bien sûr, nous avons envie de gagner plus. Mais tu pas venir comment nous envie, bien sûr, dans une compétition. Tout le monde vient pour gagner. Mais nous faisons ce qui nous est capable de faire pour ça, jeu-là. Et maintenant, c'est quoi la suite pour ces jeunes haltérophiles? Est-ce qu'il y a d'autres compétitions pour Banna, même en ce qui concerne compétition nationale? Et sinon, en ce qui concerne pour Ban Elite aussi, c'est quoi la suite de la saison? Ok, pour Ban jeunes, nous prenons un échange qui nous peut travailler dessus la fin de l'année, un échange avec les îles avoisinantes, la Réunion, Rodrigue, pour nous faire un petit échange, pour être capable de continuer ça sparring là, parce que je gagne l'expérience pour combattre le niveau de stress, il faut gagner un frottement, et nous pouvons essayer de mettre en place jusqu'à la fin de l'année une petite compétition comme ça pour ça, man jeune là. Pour les élites, nous avons les championnats du Commonwealth, qui est quelque chose de très très important, parce qu'il y a une compétition qualificative pour les Jeux du Commonwealth l'année prochaine. So, main focus pour mon élite, ce sera sur ce championnat-là. Après la fin de l'année, nous prenons, comme tous les années, les championnats nationaux qui vont avoir lieu en décembre. Ok. Et sinon, actuellement, est-ce que tu trouves un jeune qui peut distinguer, capable de prendre la relève dans la discipline, un jeune talent, se trouver, qui peut distinguer en ce moment? Nous prenons un jeune, nous avons une poule de jeunes qui peut faire nous l'honneur. On va dire, que ce soit au niveau des élites, que ce soit au niveau des youth, des cadets, nous avons une bonne petite équipe qui peut performer, qui peut donner le support qui est bien, qui peut travailler. Et pas de personne en particulier, nous pas pour citer des noms, mais c'est une équipe. Nous travaillons avec une bonne équipe, une bonne entente, c'est-à-dire au niveau des équipes jeunes, élites, et autres là, et nous l'avons encadré, pour continuer de livrer de buts. Jonathan, que tu peux ajouter peut-être comment on trouve un jeune, soit quelques jeunes qui distinguent au niveau national et international dans la discipline? Donc, avec la préparation qui m'a gagné avec eux pour la CGSEI, bon, on a l'occasion aussi de côtoyer les autres athlètes qui peuvent préparer pour les autres échéances. Je trouvais qu'ils étaient bon, ce cas va être tranquille, par exemple, ce cas tranquille dans l'entraînement, mais face à un environnement compétitif, je peux entraîner de face deux, un peu plus envieux, compétiteur. Et ça, il y a un élément essentiel qui peut être développé à différents niveaux. Et comme je dirais, avec mon expérience et l'aide de la fédération, nous pouvons monter une stratégie, une préparation dans le futur qui peut aider le développement de tout un chacun pour un niveau, que ce soit pour les Jeux des îles, les championnats à venir, même les Jeux. C'est un jeune très prometteur qui a beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Et donc, nous avons une discipline qui
il y en a beaucoup, enfin, il y en a l'arraché, les pelés. Donc, nous là, nous avons un ancien athlète qui connaît comment travailler dans un sens. Et nous pas là, dire comme si pour laisser personne de côté, nous donne de tous les sens. C'est qui nous décidé, c'est qui donne un groupe, que ce soit un groupe d'entraîneurs ou le membre de la fédération. Nous là pour aider mon athlète, pour exploiter le potentiel au maximum et à un niveau international aussi. Nous pas envie de laisser personne ici, au pays. Faire des championnats nationaux, c'est pas nous but. Et comme je disais, nous avons envie d'encadrer eux pour qu'ils gagnent l'avenir à travers la haltérophilie. Nous arrivons à la fin de l'émission. Mais Yovin, maintenant, dis-nous l'objectif en tant que président ou l'objectif pour la fédération et pour la saison aussi. Quelques mots. Enfin, pour l'objectif, je dire qu'il nous met sur place au niveau de la fédération, man subcommittees, man commission, pour nous travailler les 4 main pillars durant ce mandat qui nous est là, que nous pouvons focus les élites, bien sûr, la préparation, le développement, grassroots, une commission par rapport en antidopage, parce que c'est un gros mot sur qui nous pouvons faire face, nous pouvons travailler avec les athlètes, éduquer par rapport à ça. Et le dernier pilier est le financement, le sponsoring. Parce que c'est très important le sponsoring. Le jour, nous met une source du financement et du ministère. Et nous connaissons qu'avec tout ça, événements qu'il y en a durant l'année, il n'est pas facile pour nous réussir mettre un budget par rapport à tout. Nous sommes capables de faire un petit bout pour compétition, nous pas réussir à mettre un petit bout pour la préparation. Mais nous, ce qu'on a envie durant ce mandat-là, au niveau de la fédération, c'est qu'ils nous réussissent travailler sur le sponsoring pour nous capables de mettre sur place un projet sur 4 ans, que nous fixons un target spécifique et nous work for it. Le financement est très important et là, avec les jeux de la CGSEI, nous trouvons que les sponsors, c'est très important. Le main sponsor était Mobank, et que je suis très fier parce qu'il y a un employé là-bas. Le main sponsor qui nous contribuait avec le CEO aussi, M. Weitelingham, qui nous disait que c'est pas que l'argent, mais qui ça apporté à l'arrière. Et à la Mobank, nous prenons le community-wise, que nous contribuons pour que la communauté grandisse et les athlètes aussi bénéficient de ça. Nous work hard for this et nous réussissons à trouver quelque chose pour qu'ils nous arrivent à nous target. Mais le sponsoring, c'est très important et nous pouvons travailler dessus qui nous réussissent à engage et gagner les financements requis pour nous préparer nos athlètes, donner tous les soutiens possibles pour qu'ils soient capables de continuer à performer, continuer à traîner dans un environnement sain, donner tous les soutien en termes de food supplement, récupération, massage et aussi être capable de participer, faire l'honneur au pays. Et Jonathan, un dernier message que tu veux passer où? Jonathan Végueton en ce moment. Venez essayer l'haltérophilie, c'est un sport assez intéressant. Bon, maintenant si j'ai un goût pour les autres disciplines, pourquoi pas. Mais moi, en tant qu'ancien athlète, pour orienter et aider à développer dans la vie et dans le sport. Merci Yovin et merci Jonathan. C'est un plaisir pour nous dans le studio et qu'on plus surtout le parcours, mais aussi un objectif de la Fédération d'haltérophilie. Merci Goya. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.